seule la lutte contre l'inhumain, si nous acceptions de le combattre ensemble, peut réconcilier celui qui croyait au ciel comme celui qui n'y croyait pas. Louis Aragon. Eugène Manuel, le cauchemar des deux mers. J'ai vu dans un rêve attristé deux chaumières presque pareilles et deux voix dans l'obscurité plaintive qui frappaient mes oreilles. Chaque maison était cachée dans un de ces vallons prospères d'où la guerre avait arraché bien des enfants et bien des pères. Et pour vous traduire ces 4 couplets, ce sont 4 collégiens de Plougadou qui vont s'en charger, qui vont nous lire chacun un des couplets en français. C'est à vous. Ô Basse-Bretagne, le plus beau des pays, ô paysage doux et sans pareil, ô Basse-Bretagne, le plus beau des pays, qui chercherait à vous détruire? Qui donc chercherait à entraver les gens de Bretagne et les mener par le bout du nez? Nous nous battrons plutôt nuit et jour, sans dormir ni manger. Le feu est partout, sur mer et sur terre, et dans chaque coin de la terre, les esprits malfaisants se sont fait boucher, obligeant tout le monde à se coucher. La France et la Basse-Bretagne, comme deux sœurs, marchent ensemble, main dans la main, cognant sur les traîtres, sur les gens sans cœur qui ont vendu notre terre. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, les partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Mémoire de ceux et de celles qui se sont battus dans les chemins creux de nos campagnes, dans les combats du maquis et ceux glorieux de la libération, ceux qui ont fait leur le grand cri de la Révolution française. Madame Nathalie Bernard, qui est naturellement maire de Plougadou et qui est désormais, depuis aujourd'hui, la présidente de l'association des communes éveillées de la résistance française, et vous allez pouvoir procéder à la passation officielle de ce drapeau. Le porte-drapeau d'Oyonnax transmet à son élu. L'élu transmet au général Baptiste. Merci beaucoup à la ville d'Oyonnax d'avoir porté ce drapeau pendant toute l'année 2019-2020. De fait, en recevant ce drapeau, vous devenez présidente pour une année de l'association des communes éveillées de la résistance française et vous représenterez l'ensemble de cette association au sein du Conseil de l'Ordre de la Libération. Madame le maire. Général Baptiste, je vous remercie, c'est un très grand honneur pour nous de recevoir pour une année ce drapeau si symbolique pour nous. Et croyez-en, nous serons très fiers de le porter dans toutes les cérémonies, bien sûr dans le Finistère, en Bretagne, mais surtout dans toute la France, qu'il porte haut les valeurs de la résistance. Je vous remercie. Notre association s'est donnée pour objet de faire vivre le souvenir de tous ceux qui auront contribué à la résistance du peuple français. Aujourd'hui, Madame la maire, en recevant notre drapeau, vous devenez pour un an notre présidente nationale. Et il vous appartiendra de veiller à ce que notre Association nationale des communes et collectivités éveillées de la résistance française poursuive et intensifie son développement. Nos collectivités ont l'obligation de porter cette histoire, cette mémoire. Nos collectivités ont l'obligation de faire vivre le souvenir et l'exemple de ces résistants. Et quel exemple! Gardons le souvenir de ceux à qui nous devons d'être libres et continuons à transmettre aux jeunes générations la force de ce message.
C'est la promesse que je vous fais, Monsieur le Général. Merci. Merci donc aux membres de l'Association des communes médaillées de la Résistance française de contribuer par vos actions à faire en sorte que nos concitoyens soient convaincus que la seule communauté qui vaille est la communauté nationale, dans une volonté de communauté de destin et animée par un patriotisme républicain. La médaille de la Résistance fut, après-guerre, arborée par 360 généraux et 164 préfets de la République. Dans le Finistère, 3 communes sont honorées, Brest, Saints, Pouganou, preuve s'il en fallait de l'esprit de résistance qui souffla dès les premières heures du conflit à l'ouest. Aujourd'hui, la passation de ce drapeau entre 2 villes revêt une importance primordiale pour faire perdurer le nécessaire devoir de mémoire. Merci beaucoup. Jacques Prigent, de l'association des anciens combattants de Pouganou, qui va donc déposer la première gerbe devant le monument. C'est le représentant du vice-amiral d'escadre préfet maritime, le capitaine de vaisseau Éric Dastorg. Mesdames, Messieurs, chers enfants, merci à toutes et à tous de votre participation.